Ok, aujourd'hui je vais vous montrer 3 recettes hyper faciles, hyper rapides, naturelles et qui prend moins de 7 minutes. La première recette, c'est un shampoing à base de savon noir. Allez, c'est parti. La première chose que je commence à faire, c'est couper grossièrement mon savon. J'utilise le Doudou Soon comme savon noir. Je rajoute ensuite de l'eau chaude pour solubiliser le tout, pour que les copeaux puissent bien fondre, pour obtenir comme un shampoing qui serait comme liquide. Ça m'a pris environ 1 minute, juste de faire ça. Et on va laisser poser le tout pendant une vingtaine de minutes, enfin, histoire de tout solubiliser. La deuxième chose que je vais faire, c'est un soin profond. Mes cheveux sont secs en ce moment, c'est le bon moyen pour les réhydrater. Donc, j'utilise des baguettes en bois pour pouvoir faire ce soin profond. Je mets un mix d'après-shampoing, mon après-shampoing préféré du moment. Je mélange le tout, auquel je vais rajouter plusieurs huiles. Ce que j'aime bien faire, c'est utiliser des après-shampoings que j'avais avant et qui sont pas vraiment super nutritifs, auxquels je rajoute ensuite mes huiles. Donc ça permet de se débarrasser aussi des produits assez rapidement. La première huile que je vais rajouter, ça va être de l'huile d'amande douce. En ce moment, j'utilise énormément. Elle fait vraiment beaucoup de bien à mes cheveux. Des cheveux vraiment très beaux et brillants, souples et hydratés. Je sens qu'ils sont vraiment nourris. Donc mettez-en beaucoup. Moi, j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Faites-le vraiment au feeling, suivant les besoins de vos cheveux. Mettez la quantité d'après-shampoing suffisante aussi. Et je vais aussi rajouter de l'huile de carapate, l'huile de ricin. Je l'utilise beaucoup plus dans mes soins profonds parce que c'est une huile qui est vraiment trop lourde pour mes cheveux. Mais dans les soins, elle est vraiment parfaite. Je décide ensuite d'ajouter des huiles essentielles. Donc je commence par de l'ylang-ylang. Alors faites attention au nombre de gouttes d'huile essentielle que vous mettez. Je mets maximum 5 gouttes d'huile essentielle par huile essentielle. Donc pour l'ylang-ylang, j'ai mis 5 gouttes. C'est une huile essentielle que j'aime bien rajouter dans mes soins. Elle a une très belle odeur. Puis l'odeur perdure aussi à la suite des soins, donc c'est hyper intéressant quand on veut parfumer ses cheveux assez naturellement. Et je peux enfin ensuite appliquer mon soin. Donc vous voyez comment l'émulsion qui a été réalisée pénètre vraiment bien dans la peau, vraiment très huileuse et nutritive. Donc c'est un super moyen de faire vos soins profonds. Vous pouvez de manière optionnelle ajouter de l'aloe vera dans ce soin. Moi je vois pas vraiment l'intérêt, mais ça peut être intéressant. Et ça m'a pris quoi? Maximum 2 minutes. Donc pendant que mon shampoing était en train de se solubiliser, j'ai pu effectuer mon soin profond. Et jusqu'à maintenant, la réalisation des deux m'a pris à peine 3 minutes et 42 secondes. Mon shampoing enfin solubilisé, je vais pouvoir le transférer dans un contenant adapté. Je décide d'utiliser une bouteille de mon ancien shampoing chez Moisture qui est terminée pour faire premièrement des économies et aussi pour être écologique. Je vais juste simplement nettoyer généreusement bien pour éviter la prolifération de bactéries. Puis je rajoute tout simplement mon mélange que j'ai réalisé tout à l'heure avec mon savon et mon eau. Donc c'est hyper facile, le shampoing se solubilise facilement et je décide de rajouter une huile pour éviter que ce shampoing m'assèche un peu trop les cheveux. Et pour cela, j'utilise mon huile préférée qui est l'huile d'avocat. Je rajoute aussi de la menthe poivrée pour stimuler mon cuir chevelu et pour avoir cet effet mentholé que j'aime beaucoup, de la menthe poivrée sur mon crâne et je décide de rajouter 10 gouttes. Je rajoute aussi 10 gouttes de mon huile essentielle d'ylang-ylang que j'avais aussi ajoutée à mon soin profond. Donc ça me fait 10 gouttes d'ylang-ylang, 10 gouttes de menthe poivrée et je décide de rajouter par la suite aussi de l'aloe vera pour renforcer l'hydratation de ce shampoing. Et ce qui est bien, c'est que quand on fabrique ses propres shampoings, c'est qu'on peut moduler plus ou moins les ingrédients que l'on souhaite retrouver dedans. Donc j'ai mis un peu d'huile, l'équivalent d'une cuillère à soupe, pour éviter que ça assèche trop, de l'aloe vera pour l'hydratation et des huiles essentielles pour stimuler la pousse des cheveux et pour avoir un cuir chevelu en santé. Mon shampoing étant terminé, je peux enfin secouer et il est enfin prêt à l'emploi. Je pourrais le conserver bien entendu dans mon frigo pendant au maximum de temps que je peux, maximum 6 mois. Et en tout, ça m'a pris 5 minutes de réaliser ce soin profond et d'embouteiller mon shampoing. Et mon soin profond étant réalisé, je décide de faire aussi mon spray hydratant de la semaine. C'est très facile à faire, simple. Je mélange tout simplement du gel d'aloe vera. Donc je remplis environ à 1/4 la bouteille de mon spray d'aloe vera. Et je rajoute de l'huile essentielle de lavande. C'est une huile essentielle que j'utilise vraiment beaucoup en ce moment et qui est super agréable et parfumée. Je mets maximum 5 à 6 gouttes dans ce spray. Et j'aime bien rajouter aussi de la menthe poivrée toujours pour stimuler le cuir chevelu.
et pour tonifier un peu mon cuir chevelu. Et je mets aussi maximum 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Je remplis ensuite mon spray jusqu'au top d'eau de source. Et mon spray, il est enfin prêt. Rien de plus, rien de moins, je n'ajoute surtout pas d'huile végétale dans mes sprays pour éviter la prolifération des bactéries. Et je conserverai celui-ci au frigo pendant la semaine d'utilisation. En général, ce spray, ça me fait une semaine, donc c'est parfait. Donc pour éviter la prolifération de bactéries, ne faites pas des quantités de spray trop importantes. Autant faire des petites quantités, conserver au frigo et le renouveler beaucoup plus rapidement. Donc voilà, j'ai réalisé 3 soins, mon shampoing, mon spray de la semaine et mon soin profond que j'ai effectué après mon shampoing et ça m'a pris environ 6 minutes. Et vous pourriez plus me dire maintenant que vous n'avez pas le temps de réaliser vos propres soins fait maison. Ça vous prendra à peine 7 minutes. Je vais pouvoir utiliser enfin ce shampoing et ce soin profond sur mes cheveux. J'avais préalablement appliqué un masque à la banane pour hydrater mes cheveux. On voit un peu les résidus. C'était des cheveux qui étaient vraiment emmêlés, donc ça a quand même assez bien défini mes boucles. J'avais laissé ce masque poser pendant 30 minutes au minimum. Donc voici mes cheveux après avoir lavé avec le shampoing. Donc vous voyez que mes cheveux ils étaient vraiment très bien lavés et ils n'étaient pas du tout secs. Je rajoute ensuite mon soin profond que je vais pouvoir laisser sur mes cheveux pendant minimum 1 heure. Le maximum de temps que possible, c'est un soin profond. Donc plus vous laissez longtemps, mieux c'est. Et je vais juste rajouter par-dessus un sac en plastique pour favoriser la pénétration du soin. J'oublie pas de enduire mes pointes littéralement du soin. Ce sont les parties les plus fragiles et les plus secs de nos cheveux, donc mieux ils sont nourris, mieux on évite leur casse. J'effectue des macarons, des sections pour bien appliquer le produit et pour que chaque mèche ait été enduite du produit. Et je fais une tresse, une vanille, un macaron, puis j'ajoute juste mon sac en plastique par-dessus. Donc vous voyez avec mon soin profond, j'arrive vraiment à bien définir mes boucles. Au niveau de l'application, ça fond vraiment très littéralement sur la fibre capillaire et on voit direct que le cheveu il est nourri. Et grâce à ce soin profond, ça va pouvoir restaurer l'hydratation et la sécheresse que vos cheveux ils auront et permettre ainsi la croissance beaucoup plus rapide des cheveux en les préservant de la casse. Si ces petits soins vous ont plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi vos soins préférés, combien de temps ça vous prend pour les réaliser. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.